Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette table ronde. Je crée ma réalité. Une chose facile en théorie, mais beaucoup plus difficile en pratique. Je vais laisser ces dames vous dire bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, si nous avons décidé de faire cette table ronde, c'est pour échanger avec vous nos expériences sur comment nous avons changé notre réalité, comment nous parvenons encore aujourd'hui à la changer. C'est pas facile, on ne dit pas que c'est facile, mais on va vous donner nos clés qui sont propres à nous parce que je pense que toutes les quatre, nous avons des expériences différentes. Et si ça peut aider une, deux, trois ou 10 personnes qui regardent cette émission, c'est génial, c'est le but. Et on est aussi preneuse de vos propres expériences. Vous pouvez échanger avec nous sur le chat. N'hésitez pas à échanger vos expériences. Mais avant de commencer l'émission, j'aimerais que Christine nous tire une carte pour la soirée. Si tu veux bien, Christine. Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, je vous propose le jeu Gaïa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oups. Perception. Derrière le voile de l'illusion. Bah, c'est exactement le thème de la soirée, c'est trop beau. Oui. Elle est magnifique cette carte. Oui, splendide. Tu veux que je lise le texte ou on le lira à la fin de la soirée? Bah, si tu veux le lire maintenant, comme ça, ça nous donnera le ton. Oui, on va s'imprégner. On est déjà avec, c'est une carte, le numéro de la carte c'est 39. Donc on est avec le 3 de l'enfant intérieur communication et le 9 de l'altruisme du rassembleur et la fin d'un cycle peut-être aussi pour… C'est ça. C'est marrant parce que maintenant mes références numérologiques, je ne les fais qu'avec la lecture angélique. Merci Christelle. Avec plaisir. À chaque fois que j'entends un chiffre, je me dis « Ah, le travail. Ah, tiens. Ah, la communication. » Alors, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Magnifique. C'est tout à fait le thème de la soirée. C'est se respecter, c'est écouter ses intuitions, ne pas entendre ce que les autres ont à nous dire, mais vraiment faire le tri, ne pas laisser les rats rentrer dans notre tête, comme je les appelle moi. C'est tout à fait à propos, en fait. Donc, merci, Christine. Merci à l'univers. Oui, c'est ça. J'aimerais commencer cette émission en vous demandant, mesdames, comment vous en êtes arrivées à avoir envie de changer votre réalité. Pourquoi? Alors, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails de vos vies, c'est vos vies privées, mais qu'est-ce qui a donné l'impulsion et quelles ont été les premières démarches, les premières prises de conscience pour vous?
Alors, qui veut commencer? Si je dois choisir, je vais choisir la voix du milieu pour moi, qui est donc Christine Pierlot. Santé à la voix du milieu. Alors, la voix du milieu va vous dire que d'abord, je pense qu'il n'y a pas de secret établi et qu'il n'y a pas une solution toute faite. C'est d'après vraiment l'expérience de chacun. Et pour moi, les changements dans ma vie se sont chaque fois faits quand j'ai vécu quelque chose de compliqué. En fait, chaque fois que j'ai vécu quelque chose qui me semblait, moi, en tant que Christine Pierlot incarnée, quelque chose de dur et de souffrant, c'est là après que j'avais les cadeaux de l'univers. Et c'est vraiment bizarre parce qu'il y a des fois, je me dis, mais les anges nous envoient toujours des magnifiques cadeaux cristaux, mais qui sont toujours emballés dans des paquets bien pourris. Et parfois, on n'ose pas déballer le paquet parce qu'il pue tellement, il est bien dégueulasse. Et pourtant, c'est en ouvrant le paquet et en osant aller voir à l'intérieur qu'on trouve le plus beau des cadeaux et qui nous propulse vers nous-mêmes, donc vers la conscience et l'évolution spirituelle de qui on est, puisque le but, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de nous. Et en permanence, on cherche à aller à l'extérieur. Et voilà, c'est la vie qui m'a botté les fesses pour arriver à aller de plus en plus vers moi. Et c'est ce qui fait aussi que je suis très attentive à ce que l'univers me raconte ou à ce que je me raconte à travers l'univers. Quand je vis une expérience déplaisante, je vais toujours voir qu'est-ce qui résonne en moi et qu'est-ce que je me raconte à travers cette expérience. Et du coup, les messages vont beaucoup plus vite, je comprends beaucoup plus vite et je reste pas nécessairement bloquée dans l'expérience longtemps, quoi. Après, voilà, il y a certaines mémoires bien ancrées en nous qui résonnent plus longtemps que d'autres et qui sont plus difficiles à dénicher. Et donc, voilà, parfois il faut de la patience et avancer petit à petit et garder foi que nous sommes les êtres du divin, de la terre et du ciel et qu'on n'est jamais abandonné. Quoi qu'il nous arrive, on est toujours en compagnie de ces deux énergies grandioses et magnifiques qui nous soutiennent à travers notre expérience. Et que ce qu'on s'offre dans la vie, on a toujours la force de trouver la clé, puisque la clé est en nous. Donc, elle est toujours quelque part, quoi. Donc, voilà, moi, c'est ma façon de faire et d'agir. Et puis maintenant, j'ai compris aussi que de temps en temps, il fallait laisser sortir ses émotions. Parce que dans ma personnalité de gentille, je gérais mes émotions pour ne pas me mettre en colère, pour ne pas trop pleurer, pour ne pas... voilà, sortir trop mes émotions, alors que je suis hyper émotive. Donc, vous imaginez le travail que je devais faire de maîtrise de moi pour arriver à gérer tout ça. Et dans ces derniers temps, j'ai compris justement qu'en pétant une bonne gueulante, hein, en osant laisser sortir la colère qu'on refuse de voir à l'intérieur de soi, les choses bougent. Donc ça aussi pour moi, c'est une clé, c'est d'oser vraiment voir ce qui nous fout en rogne, ce qui nous emmerde dans notre vie, en fait, au lieu de dire « Ah, mais tout va bien aller, ça va aller ». C'est justement quand on va voir vraiment qu'il y a vraiment un truc qui nous en… pour utiliser le terme exact, et qu'on ose voir que ça ne nous convient absolument pas, qu'on s'autorise en fait à choisir l'autre chemin, quoi. Parce que tant qu'on dit à l'univers « Oh, mais ça va aller », c'est comme si on lui disait « Mais t'inquiète, je vais toujours de toute façon trouver une solution dans la situation ». Et puis, du coup, la situation reste puisqu'on sait s'y adapter. De temps en temps, c'est bien de s'y adapter et de temps en temps, c'est bien de dire ça suffit, quoi. Et donc, laisser exprimer ses émotions est pour moi une des clés de la transformation intérieure et du changement de ses possibilités dans sa réalité extérieure. Et voilà. Oui, et puis tu as raison de laisser exploser sa colère parfois. Je ne parle pas d'être coléreux, mais en tout cas de laisser sortir la colère, c'est aussi salvateur pour le corps, puisque tout ce que l'on retient à l'intérieur sont forcément des égrégores négatifs. On rumine, on les porte en nous et c'est vraiment pas sain. Alors effectivement, le New Age nous a dit qu'il ne faut pas se mettre en colère, mais d'exprimer ce que l'on ressent, pour moi, c'est très sain. C'est sain pour nous, tant pis pour les autres. C'est comme ça. Donc, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, tout est juste, mais surtout, laissez parler vos émotions parce que
elles sont salvatrices pour votre corps physique avant tout, quoi. Tout à fait. Et pour votre tête, donc pour votre corps physique, vous vous libérez de quelque chose et c'est très important de se libérer. Voilà. Ouais. Laquelle? La deuxième, qui se sent de parler de son petit pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai eu envie de tout faire exploser dans ma vie. Ah oui, moi je veux bien. Cette phrase me parle bien parce que en fait, moi j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire que donc tu parles de faire tout exploser dans ma vie, et moi c'est l'inverse. J'avais déjà tout fait exploser, ça m'est venu à la figure. Et c'est ça qui m'a fait me poser des questions. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à l'époque, je travaillais dans une agence immobilière et je me suis retrouvée à un moment où je ne me reconnaissais plus moi-même. J'étais agressive, j'étais à fleur de peau. Il m'arrivait régulièrement de pleurer, je supportais plus rien. Enfin, ça n'allait pas du tout et je ne me reconnaissais pas. Il y avait des événements dans ma vie personnelle qui faisaient que voilà, je comprenais pourquoi j'étais plus affectée, plus sensible ou voilà, plus oui, à fleur de peau. Mais en fait, c'est un moment, je n'ai plus supporté la personne que j'étais devenue. En me disant, c'est pas moi. J'ai toujours été voilà, quelqu'un d'assez jovial, avec toutes mes complexités aussi, mais souriante, optimiste, enfin, de bonne humeur, à voir le côté positif. Et là, j'étais devenue, mais tout l'inverse. Et je ne comprenais pas en fait comment est-ce que j'étais devenue comme ça. Et alors fatalement, il y avait un sentiment de culpabilité, ou en tout cas de malaise vis-à-vis de mes collègues et de mon entourage, parce que la personne que j'étais devenue, c'était pas la personne que je voulais être pour mes amis, pour mes collègues, encore moins pour ma famille, etc. Et à un moment donné, ça a été trop. Donc j'ai fait un burn-out. Donc là, c'est le médecin qui m'a arrêtée. Au départ, j'ai refusé, donc j'ai quand même continué à travailler. Et 3 mois après, là, quand tout a bien explosé, ben, je suis retournée le voir en disant, je pense que j'ai un souci. Et c'est là, en fait, que tout a démarré. Mais voilà, c'est vraiment c'est plutôt une explosion extérieure, mais que j'ai créée moi-même, je crois, sans m'en rendre compte au moment même. Et en me disant, je me vois être telle personne et je ne veux pas être telle personne. Donc, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Et je peux pas dire que c'est un élément déclencheur, mais c'est ça qui me vient à l'esprit maintenant qu'on parle du fait de créer sa réalité. C'est à partir du moment où je me suis posé où j'ai posé le constat, ça ne me convient pas. Je ne supporte pas la situation et que je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et c'est à partir de là que voilà, tout a démarré. Maintenant, ça a pris du temps pour me remonter, me relever de tout ça. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que c'est devenu ma manière de fonctionner tout le temps, mais pour la moindre petite chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une petite gêne ou une fatigue ou un énervement ou quelque chose, je vais tout de suite me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et je vais observer ce qui se passe en moi et me dire pourquoi je ressens telle émotion. Et une fois que j'ai mis le doigt dessus, ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours aussi facile, mais de dire, OK, vers quoi je tends? Qu'est-ce que je veux atteindre? Plutôt que de rester dans cet état-là qui ne me convient pas, qu'est-ce que je veux atteindre comme état? Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre cet état-là? Et ça, c'est devenu une de mes clés vraiment importantes parce que c'est vraiment le truc chaque fois qui m'aide à sortir d'un état pas très génial à vivre et justement à créer ma réalité. Et ça, c'est devenu automatique en fait. Donc, voilà. Ok, voilà. Letty? On t'entend pas, Letty? Elle a son micro de coupé, je pense. Oui, voilà, c'est bon. Oui, c'est juste que comme mon PC rame, ça met du temps avant que l'action se concrétise. Oui, alors oui, moi on va dire que ça a commencé dans le domaine du travail. Puisque j'avais pris un travail pour finir qui
en urgence, on va dire qu'il fallait vraiment, j'arrivais en fin de droit de chômage, et il était absolument nécessaire que je reprenne un travail, et il n'était pas question pour moi de choisir quelque chose, de prendre le temps de choisir quelque chose dans lequel j'allais bien me sentir en fait. Donc j'ai pris un travail d'aide ménagère, qui, je tiens à préciser maintenant, avec le recul que j'ai, est un travail que je respecte énormément. Donc, il n'y a vraiment pas de mauvaise image de ma part sur ce travail-là. Mais simplement, c'est un travail qui m'a bouffé physiquement et moralement aussi, du coup. C'était un travail que je faisais avec automatisme. Et en fait, il a fallu, moi, pour que je me réveille à chaque fois que plusieurs étapes comme ça, hein, dans le travail, mais à d'autres niveaux, que je sois vraiment, qu'on me tire jusqu'au bout du rouleau pour que ça soit stop. Donc, ce travail a fini finalement par quasiment me paralyser dans mon canapé. Donc là où j'ai dit, bon, ok, j'ai compris, on arrête d'insister, je reprendrai plus ce travail-là. Et donc voilà, je tourne la page, je me fais écarter et il n'est pas question que je retourne en arrière, même si ma tête me dit il va quand même bien falloir que tu apportes un salaire et que voilà, pour aider la famille à vivre. Mais en même temps, du coup, je me suis dit, eh ben, c'est le signe de l'univers qui te dit maintenant tu vas arrêter tes conneries et tu vas prendre le temps de te poser. Alors 3 mois dans le canapé à pas pouvoir quasiment bouger, j'ai bien pris le temps de me poser sur ce que j'avais vraiment envie. Et puis petit à petit, comme ça, voilà, je me suis remise tout doucement. Et je me suis posée sur vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc aujourd'hui, dans l'énergétique, tout ça. Mais à l'époque, je n'imaginais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Donc là, ça a été la première claque voilà, qui a dû en arriver jusque dans le physique pour me dire ok, stop, on arrête et tu te poses, quoi. Voilà, en fait, ça a été une claque, et puis une claque, et puis une claque. Et puis, entre chaque claque, j'essayais d'avancer, mais avec un sac à dos blindé de peur. Donc, que je n'arrivais pas à lâcher. Donc, forcément, j'avançais pas beaucoup, ou très lentement en tout cas. Après, heureusement, j'ai toujours été entourée de personnes super bienveillantes et qui m'ont toujours poussée pour me faire avancer. Et voilà, donc deuxième claque, la claque dans le couple. Alors le problème, c'est que j'étais à la base quelqu'un qui avait horreur des conflits, qui faisait tout pour étouffer un conflit, pour prendre sur moi ou pour ne pas réveiller des colères chez les gens, pour étouffer en disant que ça va passer. Mais le problème, c'est que la même action toujours sur moi, c'est que ça retombe sur le physique et que forcément, à un moment donné, je me retrouve toute recroquevillée sur moi-même et que j'en peux plus. Et que quand ça explose, c'est l'explosion, mais qui fait mal à tout le monde. Et pour en arriver où, c'est qu'on n'est pas plus avancé et que la situation est même pire qu'avant. Donc voilà, à chaque fois, c'est assez brutal pour moi. Aujourd'hui, maintenant, c'est différent parce que j'apprends des choses d'une autre manière. Et j'ai plus envie en fait que mon corps subisse toutes ces choses que je renfermais. Et plus j'avance et plus je me rends compte que le pouvoir qu'on a de créer sa vie, en fait, c'est un vrai kiff en fait quand on se rend compte que l'univers il nous donne tout en fait, quand c'est juste pour nous. Et voilà, donc j'ai juste. Alors maintenant, il y a des moments aussi où j'ai pas envie, en fait, hein, où j'aime bien être dans ma petite victimisation, à râler, en vouloir à tout le monde. Mais voilà, j'ai vraiment maintenant une autre vue. Je positionne vraiment les façons d'une autre manière dans ma vie et pour toutes les situations. Et j'essaye de mettre le plus de conscience possible sur ce que je vis. Même si c'est pas tout le temps, si c'est pas dès que je pose mon pied par terre en me levant, si c'est pas toute la journée, mais en tout cas quand je fais une demande, je vais tout faire pour reconnaître, pour voir en fait les signes que l'univers m'a envoyés pour me dire ok c'est bon, vas-y, c'est le bon chemin. Voilà. Très
Très bien. D'où l'intérêt de sortir ce que l'on a à l'intérieur de soi, ma petite Ouais. Letty. Mais ne pas attendre la limite, quoi. C'est ça, De se faire mal. c'est ça. T'es pas obligé. Moi, pour ma part, ça a été une suite de... Je suis plutôt une guerrière, c'est-à-dire que j'avance dans la vie en me donnant des objectifs que j'ai toujours réalisés puisque j'ai créé ma société de ménage industriel très, très rapidement. Et donc, pour ne pas être au chômage, en fait, parce que je ne supporte pas de ne pas travailler, j'ai créé j'avais travaillé 10 ans auparavant dans le milieu des artistes. C'est chouette, hein, c'est la fête, you, tralala, mais j'étais pas heureuse du tout. Je décide d'arrêter ce milieu, je me mets au chômage et je ne veux pas être au chômage. Donc, je décide de créer une société de ménage industriel. Ça aurait pu être du tricot de compétition à cette époque-là. Je suis partie sur ça. Je l'ai créé en 8 mois. J'ai travaillé très, très vite pendant 4 ans. J'étais toujours pas heureuse. Pourtant, je gagnais bien ma vie, hein, donc c'est pas une question d'argent. Je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas en moi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu n'es jamais satisfaite, en fait. Donc, je sentais bien. Puis, les personnes autour de moi qui m'entouraient, c'était pas sain. Rien n'allait bien dans ma vie. Et je ne faisais que pleurer. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ma vie. Et c'est moi. C'est moi le problème. Alors, moi, je pensais que j'avais un pet au casque. Et il se trouve que j'ai commencé à faire du Reiki suite à des attaques d'entités. On m'a dit, monte ton taux vibratoire. Et je l'ai fait. Et à partir de là, ma vie a commencé à changer. Et là, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Pas tout de suite, hein. Il m'a fallu quand même quelques années pour comprendre que j'étais responsable et que je co-créais ma vie. Et j'ai dit en intro, c'est facile sur la théorie, c'est beaucoup plus compliqué sur la pratique. Parce qu'on n'a même pas conscience du nombre de pensées qui nous polluent, alors même que l'on essaye de penser et d'être positive. Pour moi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'était nécessaire à ma vie, c'était nécessaire pour moi, parce que je ne trouvais plus d'intérêt à cette vie. Je pense qu'on est nombreux à ressentir ça à un moment donné de sa vie, où je me disais, mais si c'est ça, vivre, je n'en vois pas d'intérêt, quoi. Je ne vois pas pourquoi je vis ça. J'écoutais les camions passer au loin sur la voie rapide et je me disais, allez, si je vais là-bas, ce sera vite fait et ce sera rapide. Et au moins, j'arrêterai de souffrir parce que finalement, je pleure plus que je ris. Alors que les gens qui me connaissent bien savent combien c'est important pour moi de rire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Ça ne vient pas des autres, ce n'est pas la faute des autres. Ce que je suis en train de vivre, c'est ma faute. C'est quelque chose que je porte en moi et que je n'arrive pas à identifier. J'ai un problème. Et j'ai d'abord pensé à un psy. Et parallèlement, je faisais donc du Reiki. Et ça a été le début du chemin pour moi, le début des prises de conscience pour changer ma vie. Mais ça n'a pas été facile. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais ça n'a pas été simple pour moi de co-créer ma vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai beaucoup expérimenté et du coup, voilà, je sais co-créer ma vie à peu près. Hein, parce que, comme le disait Letty, il y a des fois où on est là, et ça fait du bien aussi parfois d'être très humain. Mais j'avoue que ça a été une suite de chocs. Hein. Je pense que de toute façon, c'est une suite de chocs émotionnels tout au long de notre vie. Ça part de l'enfance pour certains et tout au long jusqu'à l'âge adulte, on se prend des coups. Et à un moment donné, c'est où on se pose et on se dit, OK, c'est pas possible, hein, tout le monde n'est pas con. La seule conne là dans l'histoire, c'est moi. Donc, il faut que je change un truc en moi, quoi. Et je me suis arrêtée et je me suis dit, où est-ce que ça pêche chez moi? Et j'ai compris que ça venait de moi. À partir du moment où on comprend que ça vient de soi, là, c'est le début du chemin. Ce que j'aimerais savoir maintenant, mesdames, j'ai coupé vos micros, hein, surtout à toi, Christine, puisqu'on entendait un bruit derrière. C'est
quels ont été les outils de départ? Qu'est-ce qui vous a permis de mettre cette roue en marche de la co-création? Parce qu'en fait, c'est ça le but de ce soir, c'est qu'on puisse donner des outils à tout le monde. Quels ont été vos outils pour démarrer? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez combien c'est difficile de co-créer sa vie au départ quand on n'y croit pas du tout, en fait. Moi, j'essaye d'être positive, alors que dans mon cœur, c'était la tristesse totale, quoi. Qu'est-ce qui vous a permis, quel outil vous a permis d'avancer à vous? La voie du milieu, je t'en prie. Voilà. Est-ce que tout le monde… Voilà, je pense que c'est bon là. C'est super. Alors, je pense que ce qui a démarré le travail, c'est les soins énergétiques que j'ai reçus par d'abord les premiers thérapeutes que j'étais voir. Et puis après, ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment le jour où je me suis dit, mais un peu comme toi, il y a quelque chose que je dois régler chez moi à l'intérieur pour avancer, et que j'ai commencé à travailler sur moi et à recevoir des soins. Et d'ailleurs, je continue toujours à faire des échanges avec des amis et à être consciente que quand je donne un soin, je reçois aussi, puisqu'on est miroir des autres. Je pense que c'est vraiment ça qui me permet de travailler sur les systèmes que j'ai créés dans ma personnalité pour m'empêcher en fait d'être conscient de mon divin et de ma force intérieure. Parce que je crois qu'on est tous des êtres incroyables et puissants, et d'une capacité hors norme, donc de création. J'en suis convaincue et persuadée de toutes mes cellules. Mais je sais aussi qu'en s'incarnant dans cette vie, comme chacun de nous, on a oublié cette force et on a choisi des schémas de personnalité, dont notre ego, etc., qui fait que tout nous freine. Et par les soins énergétiques et tout ça, on arrive petit à petit à se rassembler, à refusionner avec son âme, à s'unifier pour avoir accès à ce plein potentiel. Parce que je crois que c'est Laetitia ou toi, Aline, qui disait que en fait, on dit oui, on va penser positif, et en fait, nos vieux schémas sont à l'intérieur et nous disent donc notre tête va dire allez, là je pense positif, ça va aller, et nos vieux schémas envoient à l'univers oui c'est ça, cause toujours, oui mais t'as vu hier ça n'a pas marché, etc. Donc pour moi la clé c'est vraiment un travail intérieur qu'on peut faire soi-même en lisant des bouquins, en prenant conscience, en allant marcher dans la forêt, en communiquant avec son âme, en ayant la volonté de communiquer avec. Ça ouvre les portes quand on décide de le faire petit à petit. Après, on va se donner les bonnes personnes, les bonnes rencontres, et surtout pas hésiter quand on rencontre un thérapeute qui nous fait vibrer ou une personne à qui on a envie de parler. C'est vraiment y aller, parce que à chaque fois, c'est des clés que l'univers nous propose pour avancer, quoi, sans tomber bien sûr dans l'excès thérapeutique de faire un soin tous les jours, on est bien d'accord, hein. Voilà, pour moi ça c'est vraiment une des clés, et ce que j'avais mis en place aussi qui a super bien marché, c'est je m'étais fait une liste de tout ce que je souhaitais dans ma vie. Et donc, j'avais marqué je m'aime, je suis formidable, je suis une énergéticienne incroyable quand j'ai commencé, que je croyais pas encore fort en moi. Enfin, plein de trucs comme ça. Je suis en harmonie dans ma famille, etc. Et jamais en utilisant bien sûr le terme négatif, hein. Je ne marquais pas ce que je voulais pas, je marquais tout ce que je souhaitais. Et tous les soirs et tous les matins, au moment de m'endormir, je lisais la feuille avec conscience. Et les matins, quand je me réveillais, je lisais la feuille avec conscience. Et ça, j'ai fait ça avec une feuille où j'avais noté plein de trucs pendant je sais pas combien de temps je l'ai fait. En tout cas, j'ai dépassé les 21 jours parce que je m'étais dit que je ferais 21 jours, mais ça a encore continué au-delà. Et là, franchement, je voyais
que dans ma vie, ça pétillait autrement, ça résonnait autrement en fait. Et ça permettait d'aller encore plus loin, quoi. Ça, pour moi, c'est un outil concret et que tout le monde peut mettre en place facilement. Et ce qu'il faut vraiment faire, c'est quand vous lisez, il faut vraiment laisser passer la joie et l'harmonie de votre cœur, en fait. Il faut vraiment essayer d'être dans cet état, en fait, et de vous endormir dans cet état en étant dans la joie intérieure et dans la gratitude de ce qui est et comme si c'était fait. Et ça, je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Alors, dans sa journée, c'est pas toujours évident parce qu'on est pris par nos obligations, tout ça, mais quand on est au moment de s'endormir, on peut faire abstraction de tout ça et se mettre dans une joie intérieure. Et voilà. Pour moi, c'était une des clés qui m'a aidée aussi, en tout cas. Ok. Petit ange, tu as ton micro coupé. Hein? Voilà, c'est bon là. Yeah. Oui, je rejoins Christine aussi dans effectivement les livres, il y a des tas d'outils qui aident beaucoup. En ce qui me concerne, moi, la toute première chose qui m'a vraiment fait un énorme bien, c'est de me pencher sur le fonctionnement de l'ego. Quand je me suis demandé, OK, ça fonctionne comment? Et que j'ai commencé à observer ça en moi. Donc, à chaque émotion, à chaque événement, enfin voilà, et toute la journée, hein, parce que sur une journée, on peut avoir 10, 15, 20, 30 exemples de moments où l'ego fonctionne, que ce soit nous tirer vers le bas ou nous faire péter les plombs, nous énerver, nous rendre tristes. Et donc, dans un premier temps, ça a été de regarder comment mon ego fonctionnait, comment je fonctionnais. Et ça, déjà, ça m'a énormément aidé. Et en fait, ce qui a été vraiment une révélation pour moi, qui a été au-delà de tous les outils, c'est de me rendre compte que c'était ma propre vision des choses qui changeait mon état émotionnel. Donc, il pouvait m'arriver n'importe quoi, d'un petit truc vraiment pas très grave à un gros truc vraiment plus émotionnellement lourd. J'ai remarqué en fait que ce n'était que ma vision des choses qui m'entraînait dans un état émotionnel positif ou pas. Et ça c'est un truc tellement fort, tellement révélateur que c'est encore comme ça que je fonctionne maintenant et je crois que je ne pourrais plus m'en défaire. C'est qu'il peut m'arriver n'importe quoi. C'est mon regard. J'essaye de le… Mes neurones s'activent trop vite, hein, donc je vais essayer de me poser un peu, pardon. Je peux moi aussi m'emballer. Par exemple, il peut arriver quelque chose, n'importe quoi, qui me mette dans un état de tristesse ou d'inconfort, ou limite, je suis fâchée, où il y a un début de colère qui arrive. Et directement, en fait, c'est comme un plomb qui a sauté sur mon tableau électrique. Et je vais dire, oh, attention, non. Et donc, je porte mon attention, non pas sur l'événement, sur les paroles qui ont été dites ou sur l'émotion que je ressens, mais sur la vision que je porte sur ce que je suis en train de vivre ou ce que j'entends. Et ça change tout. Mais d'une seconde à l'autre. Et c'est assez fort, parce que c'est pas évident quand on parle d'outils. Je crois qu'on a tous connaissance de plein de vidéos de thérapeutes, des soins énergétiques. Voilà, on a une foule d'outils à portée de main, mais c'est pas évident de trouver assez rapidement quand on n'est pas bien, que ce soit en dépression carrément ou juste un creux de la vie. C'est pas évident de se donner déjà le courage et l'impulsion de faire ce pas, d'aller chercher un outil. Rien que ça, déjà, à la base, ça peut paraître gonflant. Enfin, je me souviens, moi, que lorsque j'ai fait mon burn-out, j'étais en recherche de changer ma manière d'être, de correspondre mieux à qui j'étais. Mais il y avait tellement de choses et personnellement, ça me gonflait d'entendre les personnes qui m'expliquaient, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce qu'en fait, ça ne faisait que raviver en moi tout ce qui me manquait. J'étais à la recherche de ça. Je ne savais pas comment. Et donc, il y a un mécanisme un peu particulier qui se met en place où, en fait, je suis dans le rejet de ce que je cherche. Donc, c'est pas facile. Et
en cela, je pense que ça peut aider pour les personnes, peut-être, hein, on verra le chat après, mais ça peut peut-être aider de se dire, malgré la multitude d'outils que vous avez à portée de main, écoutez-vous vous-même d'abord, plutôt que, voilà, il y aura les outils, ils seront toujours là et vous pourrez toujours aller chercher après, mais de ne pas voir ça comme une montagne à franchir, parce que l'ego, il va toujours se dire de toute façon, j'y arriverai jamais, pourquoi moi, j'y arriverai, etc. C'est vraiment d'y aller beaucoup plus en douceur et à l'écoute de ce qu'il vous faut, parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes outils. On n'a pas tous besoin des mêmes choses et du même chemin. Et c'est important de le savoir parce que là aussi, l'être humain a l'art de se comparer. Oui, mais tout le monde fait ça. Tout le monde va lire des livres, faire des ateliers, des conférences, des séminaires, des soins énergétiques, suivre telle personne. Et c'est enfin, pas instinctif, c'est pas le bon mot, mais c'est spontané. C'est de dire, je vais faire comme eux. Mais oui, mais si vous faites ça avec 15 personnes qui ont eu 15 chemins différents et que de ces 15 chemins, il n'y en a pas un qui vous correspond à vous, en fait, vous n'arriverez pas au 15e chemin, que vous allez déjà vous épuiser en disant « j'avais raison, tu vois, je l'avais dit, je ne pourrais pas y arriver, eh bien, j'avais raison. Donc, je suis juste une bonne à rien, je reste dans mon canapé et je ne fais rien du tout. » Et donc, c'est dommage parce qu'on passe complètement à côté de quelque chose qui nous révèle à nous-mêmes et qui est important et qui nous apporte vraiment des clés, juste à cause du mental. Donc voilà, pour moi, en tout cas, c'est ça qui était important, c'est de me dire ma vision sur ce qui m'arrive. Et j'ai un pouvoir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le fait d'être créateur de sa propre vie, de mon expérience, c'est ça qui change. C'est que selon ma vision, je crée ce qui m'arrive. Et je décide, mais ça devient de la pleine conscience, c'est-à-dire que si à un moment donné, je sens que je m'énerve un petit peu, ou que je suis triste, ou que quelque chose vient voilà, émotionnellement remuer un petit peu, à partir du moment où je le sais, ça veut dire que j'ai le pouvoir de continuer dans ce truc-là, d'en sortir, de faire autre chose. Et donc, à partir du moment où je ne fais rien pour en sortir et que je reste dans le schéma de victimisation, bah, j'ai envie de dire, bah, continue à te plaindre, ma pauvre fille, mais c'est moi qui le crée, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est de notre propre regard sur nous-mêmes, mais en fonction de qui on est nous. Pas en fonction des autres, pas en fonction de ce que les voisins ont fait, de ce qu'on a entendu à gauche, à droite, en fonction de qui on est nous et ce qui nous parle à nous. Et ça, je pense que c'est enfin, pour moi en tout cas, je l'espère pour vous, mais pour moi, ça a été une clé importante. Et Letty, quels sont les outils qui t'ont permis de passer de ta vie d'avant à celle d'aujourd'hui? Alors, moi j'ai commencé, quand j'ai cherché un petit peu comment me sortir de tout ça, je découvrais tellement de trucs différents que je ne savais pas trop où aller. Donc je suis allée vers les premières personnes ouvertes que je connaissais en fait. Et je suis tombée à la base dans des trucs un peu bisounours et new age. Et ça ne m'a pas parlé très longtemps en fait. Hein. J'ai essayé, hein, mais... Donc voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant que j'ai découvert tout ça, que je sais qu'il y a autre chose. Et donc j'ai demandé conseil et puis on parlait beaucoup de l'amour inconditionnel. Et moi c'est quelque chose qui ne me parlait pas, je ne savais pas ce que c'était, sûrement parce que je ne l'avais pas ressenti, je n'arrivais pas à mettre en tout cas des émotions, des sensations dessus. Et quand je disais, voilà, moi peut-être que j'aimerais bien apprendre une technique pour travailler avec les anges, des trucs comme ça. On me regarde, on me dit, c'est ton ego qui voudrait ça? Ah, ok. Bon, c'est pas pour moi. Et en fait, je laissais en fait le jugement aux autres de ce qui était bon pour moi. Et tous ces trucs, voilà, alors je me posais, hein, voilà, j'envoyais de l'amour. Mais en fait, j'avais l'impression d'être une coquille vide, qu'il n'y avait rien qui sortait. Et j'ai purée, comment est-ce qu'on fait pour envoyer de l'amour? Qu'est-ce qu'on doit ressentir? Qu'est-ce que ça fait? Et je n'y arrivais pas. Et ça m'a très vite saoulée, en fait. Et je me dis, c'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter à ça. Voilà, ça ne me parle pas, quoi. Et en fait, après, je suis partie, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes et je suis partie, en fait, à la découverte de tout ce qu'il y avait en moi.
et que j'étais pas blanche comme neige et que j'avais beaucoup de parties sombres que je rejetais et en tout cas que je voulais pas voir. Et plus j'avançais et plus j'en découvrais, hein, alors que ce soit de vie antérieure ou d'émotions sur le moment, des choses comme ça. Et là, je me voyais vraiment dans un truc vraiment très noir, quoi. Et puis après, je me suis rendu compte, mais oui, mais comment tu veux connaître le bien si tu connais pas le mal? Si les deux sont expérimentés et c'est juste comme ça. Et j'ai appris petit à petit à accepter mes parts d'ombre et puis à les transformer aussi. Du coup, en mettant de la conscience dans tout ça. Et après, moi, ce qui m'a aidé, c'est plutôt le fait de travailler avec mes peurs. Parce que, voilà, en fait, j'ai réalisé que tout ce qu'on crée, de toute façon, c'était soit on crée avec la peur, soit on crée avec l'amour. Et tout ce qu'on crée avec la peur, ça ne va pas nous amener très loin, en fait. Sauf si, si, ça va forcément nous amener quelque part, je dis des bêtises, puisque en affrontant nos peurs, finalement, ça nous sort de notre zone de confort. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir de cette zone de confort, pour me montrer que, voilà, qu'est-ce qui arrive quand je sors de ma zone de confort et que j'affronte mes peurs. Je suis toujours en vie, je suis toujours en une pièce et j'en récolte que du bon, quoi. Et pour moi, ça, c'est le principal. Et j'y travaille encore, hein, j'y suis encore dedans. Donc, mais c'est vraiment ça, moi, le principal. Alors oui, je mets de la conscience sur mes émotions, sur les événements que je vis, sur ce qui se passe avec les autres. Mais même maintenant, par contre, ce que j'avais tendance à faire, c'est à prendre tout ce qui venait des autres, en fait, le travailler moi. Mais j'apprends aujourd'hui à laisser aussi aux autres ce qui appartient aux autres. C'est pas parce que telle discussion ou tel événement arrive dans ma vie que je dois forcément à chaque fois le prendre pour moi. C'est chacun aussi son expérience. Il n'y a pas de hasard, mais je prends plus tout comme un fardeau en fait. Et je laisse aux autres ce qui appartient aux autres aussi. Mais voilà, moi ça va être ça. Donc c'est vraiment... j'ai pas de grand discours à faire là-dessus parce que c'est ce que j'expérimente encore aujourd'hui. C'est vraiment sortir de ma zone de confort. C'est y aller. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et tout ce que je vois, c'est du positif. Je pense qu'on est tous et toutes comme ça, c'est-à-dire qu'on a toute une zone de confort. Il y en a qui sont plus téméraires que d'autres. Moi, je l'ai aussi, mais j'en sors facilement. Tu me connais bien maintenant. Sur le coup, je vais dire, oula, c'est un malade, lui, non? Et puis après, je vais me dire, ok, j'y vais. Mais on a on a toutes et tous des peurs, en fait, finalement. C'est ça, puis quand on est en demande, voilà, j'aimerais tellement ci, tellement ça. Si c'est juste pour nous, on va nous mettre les gens, les personnes, les situations, on ne sait pas comment ça va se mettre en place, mais on va tout mettre sur notre chemin pour nous aider à en sortir. Mais ça, c'est un discours qui est facile à comprendre aujourd'hui pour nous. Mais ce n'est pas un discours qui est facile à comprendre pour certaines personnes qui sont encore en recherche de co-créer leur vie et qui n'arrivent pas à comprendre comment cela se passe. Moi, je me rappelle bien, je faisais du Reiki, ok, ça me faisait du bien, certes. Par contre, ça ne m'a pas rendue plus heureuse. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je change ma façon de penser. On me disait tout le temps, Aline, tu es trop négative, ce qui était vrai. Tu parles pas bien de toi, ce qui était vrai. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je... Et puis, vois tout ce qu'il y a de beau dans ta vie. Ah, la blague. Vois tout ce qu'il y a de beau dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu te dis que ça va être une belle journée. Ben, je vous garantis que de vous lever le matin avec la loose, quoi, quand tout va mal dans votre vie, et de vous lever, de vous dire, wouh, ça va être une belle journée. Mais même pas en rêve, tu y crois, quoi. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je ne le vibre pas, je ne le sens pas, c'est pas vrai, ça ne va jamais marcher. On m'a dit, force-toi. J'ai expérimenté plein de choses. Hein. Comme toi, Christine, les 21 jours, les phrases pendant 21 jours, laisse tomber, ça n'a pas du tout marché. J'ai expérimenté, je crois que j'ai vu à peu près toutes les vidéos de YouTube, j'ai lu plein de choses
Et pas grand-chose m'a parlé. Et puis on m'a dit, puisque tu es quelqu'un de déterminé, sois déterminée à être heureuse. Ok. Comme je pleurais et que la seule chose que je voulais, c'était être heureuse, je me suis dit, ok. Donc je me levais tous les matins et 10 fois par jour, je me disais, ok, c'est une belle journée. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma vie? Quand on attend l'incroyable dans sa vie, quand on vit en permanence et depuis des années dans les projections, c'est-à-dire la projection sentimentale, on rencontre un garçon, on fait une projection sur lui de l'amour parfait et il se trouve que, ben non, c'était que ta projection et que ça ne se passe pas du tout comme tu avais projeté, tu es déçu. Tu as la projection d'une vie parfaite, pareil, ça ne se passe pas du tout comme tu avais prévu dans ta tête, tu es donc déçu. Et j'ai pris conscience en revoyant tous les petits bonheurs de ma vie, le sourire d'un enfant dans la rue, la chance que j'avais d'avoir un toit, la chance que j'avais d'avoir des voisins qui déchirent parce que j'ai des super voisins, la chance que j'ai d'avoir des animaux qui sont hyper tendres et câlins et pleins d'amour, alors que moi j'étais dure comme la pierre. Mais tout ça, tous ces petits bonheurs quotidiens que je ne voyais plus, parce que je m'attendais à vivre l'extraordinaire, comme beaucoup de gens. Les seules choses qui nous font vibrer, on attend la vie de rêve et on ne voit plus tous ces petits bonheurs au quotidien. Et j'ai réappris, mais je me suis forcée, hein, parce que croyez-moi qu'au départ, ces petits bonheurs-là, ça ne me faisait pas kiffer du tout, quoi. Pour être tout à fait honnête, j'en avais un peu rien à foutre, quoi. Parce que j'étais mal, parce que je ne voyais que ma douleur, parce que j'attendais l'extraordinaire. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et j'ai appris, et je me suis forcée, et j'ai tenu. Et mon côté déterminé a fait qu'à un moment donné, ça a marché. Je ne voyais plus chez les gens la part sombre, ce que je vois toujours, mais je vois leur lumière. Alors que ça, c'était juste pas probable. Avant, un con était un con, point barre, quoi. Alors que maintenant, c'est un chouette con. Ah, il a une belle lumière quand même, il a de bons trucs, ouais, je l'aime bien quand même. Donc, et ça, je ne le voyais pas avant. C'était quelque chose que je ne pouvais pas voir parce que c'est ma propre ombre que je voyais sur les autres, en fait. Et c'est ces outils-là, c'est ma détermination. Ça a été pour moi ça. Je n'ai rien lâché. Mon seul but, c'était d'être heureuse et que ma vie change. Et ça a été long, ça ne s'est pas fait en un jour, ça c'est sûr, mais j'ai enfin trouvé ma baguette magique et j'ai appris à m'en servir. Donc, et quand ça commence à faire... il y a l'abondance qui arrive. Ça a commencé, moi, par l'abondance matérielle. Ça a été hallucinant. Et quand on s'y met vraiment, et quand on y croit vraiment, ça arrive très, très vite. Par contre, par expérience, parce que là, j'ai une mouche qui passe devant la caméra, elle est au top. Par expérience, ne laissez pas votre mental vous polluer. J'entends trop souvent maintenant en coaching des gens qui me disent « pourtant, je demande ». Et quand ils me parlent, il vibre le négatif. Il vibre, je demande l'abondance, oui, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Voilà, ils sont dans la négation de la vibration. Vous ne pouvez pas demander une chose positive à l'univers et vibrer du négatif. Vous êtes en séparation de votre demande, vous êtes en séparation de vous-même. Il faut vraiment vous aligner et vibrer du fond du cœur. Au début, on ne sent rien et cela peut durer un long moment et c'est normal. Mais ne lâchez rien. Vraiment. Alors ça, c'est mon côté déterminé qui parle. Ne lâchez rien parce que ça en vaut la peine. Mais ça demande de se dépasser soi-même. Et je pense que ça, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie. Me dépasser moi-même. Sortir de ma zone de confort. Arrêter de me plaindre. Arrêter de voir tout ce qu'il y avait de moche dans ma vie alors que je peux le dire, même si je suis pas riche à millions, et même si j'ai crevé la dalle avec mon enfant, mais j'avais de l'amour, j'avais un toit, j'étais au chaud. Et même si on ne mangeait pas à notre faim tout le temps, on mangeait quand même. J'étais en bonne santé et je suis toujours en bonne santé. Et mon enfant aussi. Il y a quoi de plus précieux que ça? Il y a quoi de plus précieux que l'amour de ses enfants, de sa famille et le fait d'avoir un toit? Le reste, c'est des pleurnicheries que nous causons pour nous enterrer. Nous sommes nos propres auto-saboteurs et on remet ça sur la faute à pas de chance, sur la faute des autres, sur la faute de... Mais tout ce que vous vivez,
vous l'avez co-créé, que ce soit merveilleux ou merdique, comme a dit Christine tout à l'heure, eh bien, c'est vous qui l'avez créé. À vous de revoir votre façon de penser, parce que tout vient de là. Votre façon de voir les situations qui se présentent à vous. Il faut, les soins énergétiques y aident, effectivement, nous aident vraiment à avancer très très vite. Mais ce qui nous aide vraiment à avancer ultra vite, c'est nous-mêmes. C'est de trouver notre propre baguette magique et de co-créer notre vie. Et nous sommes tous des magiciens, nous sommes tous des alchimistes de la vie, sauf que nous l'avons oublié. Nous devons nous réapproprier ce pouvoir et nous battre contre nous-mêmes parce que l'ennemi, ce ne sont pas les autres, c'est nous. Voilà pour moi. Bah, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vraiment, enfin, tout ce que vous avez dit, toutes les trois, c'est vraiment magique et waouh, quoi. C'est vraiment, ça résonne super fort. Et toi, tu as fait ça avec le système de dire que de trouver dans ta vie toutes les choses qui étaient positives. Et moi, j'ai fait ce système avec de faire attention au jugement que je portais, et sur moi et sur les autres. À chaque fois, j'étais donc super attentive à mes pensées. Et chaque fois que j'avais une pensée de jugement, je faisais hop, 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 stop. Donc, je ne me rejugeais pas parce que j'avais une pensée de jugement, bien sûr. Hein. Je faisais juste hop, 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 stop. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme pensée positive là-dessus? Et hop, je recréais ma pensée. Et puis, je continuais ma vie. Et parfois, je faisais ça 100 fois sur une journée, quoi. Et chaque fois que je me rendais compte que je jugeais ou que je me jugeais, je faisais hop, 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 stop. Et je repensais de façon plus en amour, en fait. C'est ça, mais moi aussi, hein, d'ailleurs, on l'entend encore, je le dis encore. Souvent, je dis un truc. Alors maintenant, c'est plus par quand je fais de l'humour et je dis « Ok, j'annule ». Mais à chaque fois que je parlais mal de quelqu'un ou que je pensais mal de moi, de quelqu'un ou de ma vie, je me disais « Ok, j'annule ». Et je retransformais cette pensée en positive. Alors même si j'y croyais pas vraiment, je le faisais quand même. C'est ça. Je ne lâchais rien, tu vois. Moi, je ne suis pas du genre à lâcher, mais là, je ne lâchais rien. Et à chaque fois que je parlais mal de quelqu'un, eh bien, je disais j'annule. J'ai essayé aussi la parole impeccable. Alors, c'est pas trop pour moi. Hein. Vu que moi, verbalement, je dérape assez régulièrement, donc c'est pas trop pour moi. Mais en tout cas, j'ai essayé et je pense que ça m'a mis sur la voie de ok, si c'est pas pour moi, si ça me convient pas, enfin, ce concept-là en tout cas ne me convient pas, je l'ai reformaté à ma façon en disant, et à chaque fois que je dérape, et je le disais à haute voix pour que je m'entende le dire et que mon inconscient l'enregistre en fait. Et effectivement, ça marche. Et ça marche pas sur 3 jours, hein, on est d'accord, parce que tout est une question de temps. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas reformater le conscient et l'inconscient alors que ça fait 40 ans qu'on pense négativement. En 3 jours, on ne va pas lui faire penser, ou en 21 jours, ça ne va pas transformer votre vie. Ça va l'améliorer, mais pas la transformer. Que ce soit clair, quoi. On n'est pas en train de vous dire que c'est magique. On est en train de vous dire que c'est un vrai travail énergétique, à tout niveau. Énergétique et pas seulement. Moi, je voulais aussi rebondir quand tu avais dit, voilà, ça demande du travail, ou quand Laetitia parlait de sortir de la zone de confort. C'est quelque chose, je pense, qui est très important de savoir, c'est qu'il n'y a rien qui vient tout seul. Peu importe la démarche et peu importe le chemin choisi, il faut bosser. Et fatalement, à un moment donné, on va se retrouver face à un miroir où on doit d'abord commencer par se regarder soi-même. Et en général, c'est pas très joli parce qu'on se dit « Ah oui, je suis comme ça. Ah oui, je fonctionne comme ça. » Et il faut bosser, en fait. Il suffit pas, parce que maintenant, ça peut paraître facile, peut-être, je ne sais pas, quand on nous entend parler, mais on a bossé, en fait, pour en arriver là. Donc, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que quel que soit le chemin que vous choisissiez, apprêtez-vous à donner de vous-même, quoi. Que ce soit du temps, de l'énergie, de l'introspection, de l'honnêteté, enfin, il y a un tas de choses, mais ça vient pas tout seul, quoi. C'est important de savoir qu'il y a une notion vraiment de pas le mot de travail, mais de persévérance. Oui, voilà, persévérance, merci. Ouais.
Ouais. C'est d'être persévérant, en fait. Voilà, de ne pas se trouver d'excuses. Ouais. Donc, Et surtout de ne pas attendre d'être sauvé par quelqu'un. Oui. D'accepter que la clé est en nous. Alors, bien sûr, quand on va faire des soins, la personne va réveiller quelque chose en nous, mais c'est nous, on va l'entendre ou pas, en fait. C'est vraiment nous qui nous auto-guérissons, quoi. Personne ne va le faire à notre place. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qu'on passe toutes les quatre. Et ça, si déjà on accepte ça et qu'on se dit, mais en fait, je suis mon propre guérisseur et j'ai à l'intérieur de moi toutes les clés, tous les outils pour y arriver. Et du coup, ok, je vais écouter mon cœur, écouter la sensation que j'ai ici et maintenant et répondre à cette sensation par ce qui me semble plus juste pour moi. Et je crois que là, c'est vraiment une des clés qu'on transpire toutes les quatre. Et ça, c'est vraiment oui, la clé est en vous, quoi. La clé est en nous. On est vraiment nos propres sauveurs, quoi. Personne ne va venir vous sauver. Ça, c'est. Et vous pouvez aller voir, je ne sais plus qui parlait ça tout à l'heure. Voilà, votre voisine a fait telle thérapie, elle va beaucoup mieux. Après, c'est votre voisin une autre. Après, c'est votre copine. Après, quand vous cherchez, en plus, vous avez des gens qui ont toujours envie de vous aider parce qu'il y a beaucoup de sauveurs sur Terre. Et donc, vous allez avoir plein de gens qui vont vous donner plein de solutions. Et alors, vous allez essayer un, puis l'autre, puis vous allez dire, mais ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Et pourquoi moi, ça ne marche pas alors que sur l'autre, ça a marché, je suis vraiment trop nulle. Et puis, en fait, vous vous enfoncez. C'est parce que, bien sûr que ça marchait pour votre voisine parce qu'elle était en contact avec elle-même et elle était en résonance avec ce que l'autre personne lui a envoyé. Et donc, vous pouvez aussi être en résonance avec ce que l'autre personne va vous envoyer si vous vous écoutez, quoi. Et que si ça résonne, alors c'est juste d'aller vers ça. Et si quelqu'un vous dit, oh, ce truc-là, ça ne marche pas, mais que vous, à l'intérieur, ça fait, ah, mais j'ai envie d'essayer. Alors, essayez et suivez vraiment votre pulsion intérieure parce que la vérité, elle est là, elle est à l'intérieur de vous, quoi. Et personne sur cette terre ne détient la vérité pour quelqu'un. Uniquement soi. exactement. Donc, du coup, voilà, on va faire un tour sur le chat parce que du coup, j'ai pas beaucoup regardé le chat. Letty, tu as le chat, toi, là? Moi, je regarde aussi. Voilà. Donc, Il y a si Letty, vous- elle n'a pas son micro d'allumé. Elle On va l'entend l'allumer. pas, je pense. Ouais, j'ai pas mis le chat parce que sinon je rame encore plus. Alors, il y a Céline. Céline qui dit « Bonsoir, difficile parfois de concilier vie réelle, 3D, et espérance au fond de soi. Et vie telle que l'on… » Alors, je ne suis pas très Telle forte. qu'on la souhaiterait. Ouais, les abréviations, c'est pas mon truc. Hein. Malgré toute bonne volonté, normal, merci pour vos éclairages ou pistes. Les filles, je vous en prie. Moi, j'ai déjà une petite idée. C'est toi, Aline, qui a dit que tu avais déjà une petite idée? Ouais. Je t'en prie, vas-y, hein, parce que avoir la question, c'est difficile à… Alors, Céline, je te relis. Écoute bien ce que tu dis. Bonsoir. Difficile parfois de concilier vie réelle 3D et espérance au fond de soi. Espérance au fond de soi. Effectivement, si tous tes désirs auxquels tu aspires, ce ne sont pour toi que des espérances et que la vie réelle, c'est la 3D, effectivement, là, on a déjà un problème de positionnement. Il va falloir que tu revoies la position de tes espérances, comme tu les appelles. Ce ne sont pas des espérances, ce sont des projets. Ce sont des projets que tu vas concrétiser. Tu ne sais pas comment, mais en tout cas, tu vas les concrétiser. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas rester dans cette vie 3D, comme tu l'appelles. Donc, tu te dis, OK, je veux ça, qu'est-ce que je veux mettre en place? Quel sacrifice ça va me demander? Ça va me demander de changer de ma façon de penser. Ça commence par ça déjà. Je change ma façon de penser. Je pense autrement. Je revalorise mes espérances. Je me dis que ce ne sont pas des espoirs. Ce sont des projets que je vais mettre dans la matière, que je vais créer dans la matière. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Et je vais me mettre en mouvement pour ça. Je ne sais pas, Cécile, si tu es encore là, si tu comprends ce que je veux te dire. Tu
tu n'es pas objective. Ce n'est pas être objective. On te demande d'être plus positive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fatalité chez toi qui fait que ben voilà, je suis dans la vie 3D, je vis cette vie et j'ai des espoirs, mais voilà, j'y arrive pas. C'est pas facile. Et non, si, c'est pas. On n'a jamais dit que c'était facile, hein, par contre, ça c'est sûr. Mais revois ta façon de penser, revois tes espoirs et remets-les à la bonne place. C'est-à-dire que ça doit être une priorité. Tu vas continuer à vivre ta vie 3D en attendant de pouvoir concrétiser tes projets. C'est un but. Je veux dire, si tu veux être heureuse, tu sais que c'est le but à suivre. Et donc, à partir de là, tu vas te dire, qu'est-ce que je peux faire pour moi m'améliorer et mettre en mouvement cette énergie pour concrétiser mes rêves, mes espoirs, je ne sais pas comment tu veux les appeler. Ou moi, je les appelle mes projets, puisque du coup, pour moi, un projet, c'est déjà concrétisé dans la matière et ça prend tout son sens, donc j'y vais. Christelle me connaît bien avec mon thème angélique, elle sait que moi, je concrétise tout dans la matière et à chaque fois que j'ai un projet, eh bien pour moi, tu vois, je ne dis pas un rêve, je dis un projet. Parce que ce sont des projets que je sais que je vais concrétiser dans la matière. Parce que c'est comme ça. Je ne me laisse pas le choix. Et je ne pleure pas sur moi. Je ne veux pas être une victime de ma vie. J'ai envie de vivre ma vie et de réaliser mes projets. Et je fais tout pour, en tout cas. Il est très important, Céline, que tu revoies ta façon de penser. Et ça va déjà te donner quelques clés pour avancer, te faire des ouvertures. Voilà. Vous, les filles? Moi, je sens comme si elle avait besoin de sortir aussi de sa zone de confort, du style, ben voilà, je suis toute seule, j'ai pas d'amis et j'en ai pas et ça ne va pas. Mais sors de ta zone de confort si c'est ça ta recherche. Va à une soirée, ose discuter, ose répondre à quelqu'un qui va te tapoter sur l'épaule, ose créer. Je pense que si tu fais le premier pas vers quelque chose de nouveau, le nouveau va répondre à toi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ose-toi sortir de tes habitudes, crée un nouveau et tu vas avoir du nouveau qui va répondre à toi. Et accueille ce nouveau qui arrive. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je ne sais plus qui a parlé de ça, mais d'accepter que ça prend un certain temps pour s'installer dans notre vie. Donc, ça aussi, c'est super important. Il y a des fois, on va sortir un peu de notre zone de confort et puis après, 2 jours après, on va dire ouais, mais ça marche pas et regarde, pourtant j'ai fait ça et gna 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 et gna gna gna. Ok, mais il faut vraiment persévérer. Sors un peu de ta zone de confort et observe déjà que rien en ayant sorti un peu de ta zone de confort, il y a des petites choses qui ont bougé. Et remarque ces petites choses et ressors un petit peu de ta zone de confort, etc., etc., etc. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi que ça va t'aider et que ça nous aide tous, en fait, de nous bousculer. Et moi, ça serait vraiment dans le même système que, dans les mêmes choses qu'Adeline et Christine, peut-être un petit exercice, si on comprend ta question, ça serait vraiment l'ensemble de ta vie qui ne convient pas finalement, mais tu as quand même beaucoup de projets derrière ça à y mettre dans ta vie. Donc, tu peux faire une liste de tous les changements que tu aimerais voir dans ta vie. Tu commences par un après l'autre, sans vouloir tout changer, tout chambouler tout de suite. Un après l'autre, voilà, tu mets le premier que tu veux voir réellement se concrétiser. Ok, ça, je veux voir changer, je veux voir apparaître dans ma vie. Et alors, tu commences par celui-là et tu mets une action en mouvement, voilà, vraiment dans la vie, dans la 3D, pour amener ce changement-là déjà et vois ce que ça donne. Et petit à petit, comme ça, tu avances avec tous les autres. C'est comme ça que moi, je pourrais faire, en tout cas. Et lié à ce que tu dis, Laetitia, Virginia de Sab a fait une émission il n'y a pas longtemps sur Ascension TV avec les petites maisons ici, avec mes créations et libérations. Voilà, je pourrais inviter que ce soit Céline ou d'autres personnes à aller revoir cette vidéo parce que personnellement, je trouve ça génial. Et c'est mettre dans la matière, justement, se libérer de quelque chose. Il y a une autre petite maison, justement, pour les projets et ce que l'on veut faire.
Et ça, c'est mettre dans la matière ce qu'on a dans l'esprit aussi. Donc, ça peut être une bonne piste aussi pour Céline ou d'autres personnes qui se reconnaîtraient, de retourner donc sur Ascension, d'aller voir les intervenants Virginia de Sable et de retrouver… je ne connais plus le titre exact de l'émission. Je l'ai oublié. Voilà, enfin, c'était Mes libérations et mes créations. Ouais, mais c'est récent, hein, il y a moins d'un mois, je pense, hein, ou un mois. Il y a enfin, voilà. Ouais. Bon, maintenant, j'imagine qu'on ne va pas toutes les quatre à chaque fois répondre pour une seule question, sinon on ferait moins de questions. Si on est d'accord toutes sur le principe, si on a toutes la même réponse à donner, effectivement, on n'a pas besoin de répondre toutes les quatre. Alors, prochaine question. Valérie, ce n'est pas une question. Alors, il y a Jennifer qui nous pose une question qui est assez sympa. Belle soirée à tous. L'amour inconditionnel vers les autres peut les dérouter quand ces derniers ne sont pas dans une démarche d'éveil. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'effectivement, face à des personnes qui ne sont pas dans une démarche d'éveil, la personne qui va venir dans l'amour inconditionnel va être vue comme un bisounours ou débarquer d'une planète on ne sait pas d'où et qu'elle ne va pas être comprise. Maintenant, qu'un être humain soit dans l'amour inconditionnel, déjà rien que ça, il faut déjà faut être haut, quoi. Enfin, comment je veux dire, c'est… Déjà, on va parler d'amour tout court, c'est pas mal. Voilà, oui, parce que moi, l'amour inconditionnel, je le ressens que pour une seule personne, c'est ma fille. Ouais. Et quoi qu'elle fasse, voilà, je l'aimerai toujours. Je ne peux pas, malgré tout ce que j'ai pu apprendre et grandir, expérimenter, et malgré tout ce que je fais dans ce monde énergétique et tout, moi, je ne me dirais pas que je suis dans un amour inconditionnel pour tout le monde, pour chacun. Maintenant, peut-être effectivement que Jennifer l'est, hein, tant mieux, ce n'est pas un jugement que je dis, hein, c'est juste que, voilà, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit, en fait. Moi, j'aurais envie d'ajouter, comme on est le centre de l'univers et que l'univers nous parle toujours de quelque chose, si on se sent dans l'amour inconditionnel et qu'on vit l'expérience d'être en face de quelqu'un qui nous juge, il y a peut-être une part de nous encore où on se juge. Et donc, j'inviterais à aller voir à l'intérieur de soi et de se dire, tiens, pourquoi pourquoi l'univers m'envoie cette information et de quoi elle me parle à l'intérieur. Voilà, moi, je ferais ça. Betty? Après, j'ai pas compris si c'était une expérience ou une supposition, en fait. Alors, elle dit que l'amour ou l'amour inconditionnel, peu importe, peut déranger les autres. Qu'en pensez-vous? D'accord. Alors, peut-être qu'elle l'a vécu, hein, la situation, je sais pas. Après, les autres ont parlé d'être éveillé. Qu'est-ce qu'on appelle un être éveillé? Quelqu'un qui ne parle pas forcément d'énergétique ou de spirituel n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas éveillé. Donc, n'est pas forcément quelqu'un à qui recevoir l'amour, ça va faire peur, quoi. En même temps, Manger peut être éveillé et recevoir l'amour des autres sans être choqué. Je pense qu'il y a plusieurs… on peut parler de ça à plusieurs niveaux, en fait, c'est pas évident. Oui, parce qu'en même temps, si elle est dans l'amour inconditionnel, elle est aussi dans l'amour de cette personne, malgré le fait que la personne se sente déroutée. Oui. Quelle que soit la réaction de son interlocuteur, si l'amour inconditionnel est là, il est dans toutes les conditions. Après, ça ne t'empêche pas de voir que moi, je comprends Jennifer, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est que quand on est dans le cœur, ne serait-ce que quand on est dans la joie, le fait d'être en joie tout le temps, on va agacer des personnes. Souvent, les personnes un peu bougonnes, on les énerve. Eh bien, c'est pareil quand on est dans l'amour. Quand on a beaucoup d'amour à donner, j'ai entendu plus d'une fois me dire « Oh, celle-là, elle m'agace juste parce qu'elle est dans l'amour. » Parce que c'est insupportable pour eux. C'est une vibration qu'ils ne supportent pas. Alors oui, parfois, Jennifer, j'ai vu des gens se faire agresser parce qu'ils étaient dans l'amour. Et ça les dérange, effectivement. Et c'est pas parce qu'on est dans l'amour de l'autre qu'on est aveugle. On voit bien qu'on les fait chier, quoi. Ça ne nous empêche pas d'être lucide.
Donc, du coup, j'entends ce que Jennifer veut dire parce que le nombre de gens autour de moi, j'ai dans mon entourage autant de gens très connectés et très spirituels, autant des gens 3D que j'adore, mais qui sont encore les gens qui sont trop dans le non-jugement, dans l'amour de l'autre et qui vont voir que la lumière. Ils te disent, ouais, mais alors eux, ils vivent dans le monde de oui, oui. Non, non, elle est juste normale. C'est toi qui ne l'es plus, quoi, tu vois. Tu ne peux pas juger cette personne au même titre que toi. Elle a fait un travail, toi non. Tu es parfait comme tu es, elle est parfaite comme elle est. Mais ils ne nous supportent plus. D'où, quand on évolue, notre relationnel change parce que déjà, pour nous, c'est très dur de recevoir ce genre d'énergie. Et pour eux, c'est très dur de recevoir notre énergie, quoi. Je pense que c'est ce que voulait dire Jennifer, en fait. En entendant ce que tu viens de dire, oui, maintenant, j'arrive à mieux superposer à certaines situations. Ah ouais. Moi, je m'en suis pris, des petits pics. Oui, mais ouais, maintenant, sympathiques. Donc, voilà. Question suivante. Jennifer, où j'ai mangé le nom de la première, c'est Céline, si vous voulez faire des retours. Alors, pour Nature et Cosmos, c'est pas vraiment une question que tu nous poses, c'est plus une. Mais Nature et Cosmos, tu as donc récupéré ta médiumnité suite à cet accident, mais arrives-tu à co-créer ta vie? Ah ah, c'est le thème de l'émission. Ah, il dit désolé de déranger, mais on a droit qu'à 200 lettres. En fait, il y a beaucoup de discussions dans les chats, donc c'est difficile de repérer les questions. Ouais, c'est ça. La première qui chope une question, me le dit, ou la lit. Ouais, je suis désolée, moi j'ai pas le chat. Si je le mets, à mon avis, je vais ramener encore plus. Non, mais ne le mets pas là. Ah tiens, il y a une question de Nature et Cosmos. Si une personne folle pense tout le temps à des choses incohérentes, l'univers ne prendra pas en compte ses demandes. Point d'interrogation. Alors, tu me la relis celle-là, s'il te plaît? Si une personne folle pense tout le temps à des choses incohérentes, l'univers ne prendra donc pas en compte ses demandes. Point d'interrogation. Je ne suis pas forcément d'accord, quoi. Elle co-crée sa vie au même titre que nous. Même si toi, Nature et Cosmos, ça te paraît incohérent, cette personne, elle est dans son univers, elle est dans sa propre co-création. Et pourquoi on pourrait co-créer le mal et co-créer le bien, point barre. Et pourquoi il n'y aurait pas des nuances au milieu? Tu comprends? On ne peut pas co-créer que le mal ou le bien. On co-crée sa vie avec tout ce qu'il y a de nuances autour. Et si une personne est incohérente et qu'elle co-crée des choses incohérentes, ok. Je vois pas ce qui pourrait empêcher. Pour ma part, à vous les filles. Après, est-ce qu'on parle d'une maladie psychologique? Tu vois, après, c'est. Mais même si c'est une maladie psychologique, elle co-crée sa vie. Elle est dans son univers. Ouais. Tu vois, on n'est pas. Où est-ce que ça s'arrête? À quel moment on a dit que la co-création s'arrêtait quelque part? Où s'arrête la co-création, en fait? Bonne question. Voilà. Donc, on peut pas dire oui, on peut pas dire non. Pour ma part, si on parle de co-création, d'énergie de pensée, d'envoi d'énergie dans l'univers de nos propres pensées, que ce soit bien, mal ou farfelu, on envoie. Et après, je demande qu'à me tromper et qu'on me mette la preuve par A plus B, mais pour moi, il n'y a pas de limite. Tout est possible. Oui, moi je pense un peu comme toi, Aline, et je pense même que ça va au-delà de nos pensées, parce qu'en fait, tout est vibration, on n'est que vibration,
Et tout notre corps, notre ADN, qui on est, vibre en permanence et envoie de l'information à l'univers, et l'univers entend et répond, quoi. Et donc, ça va bien même au-delà de notre pensée, notre création, en fait. On vibre, c'est tout notre être qui vibre en permanence. On est multidimensionnel, donc c'est énorme, quoi. Et peut-être que cette pensée, tu vois, cette personne, pardon, elle va penser d'une certaine façon, mais ses cellules et tout son ensemble d'être va vibrer d'autres choses, qui fait que ça va peut-être équilibrer son système de pensée. Ça, c'est possible. On ne sait pas, parce que nous, ici, on parle de l'outil de pensée qui est un outil formidable et qui... notre système de pensée est un outil qui peut être destructeur ou qui peut être créateur, en fait. Mais dans ce qu'on envoie à l'univers, ça va au-delà que de notre système de pensée. C'est toutes nos cellules qui vibrent en permanence avec l'univers et qui envoient en permanence de l'information, quoi. Tu vois? Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir compte, je trouve. Les girlies, vous avez un truc à rajouter? Non, Non. là, Ok. Ok. Merci pour la question, Christelle. Je t'en prie. Alors, Josiane qui dit ah, vous avez raison, à force de tout garder, je suis tombée malade. Mais c'est souvent le cas. Hein. Ben, on en avait parlé lors d'une émission. Qu'il y a des livres qui expliquent justement ce que l'on a, que ce soit d'un simple bobo à une maladie quand même quelque chose d'un peu plus important, où on peut aller chercher quelle est l'émotion qui se cache derrière, quelle est la blessure qui n'a pas été résolue pour que le corps ait transmis justement cette maladie ou ce problème de santé. C'est le corps qui nous parle en fait. C'est ça. Mais bien souvent, on l'ignore en fait. Hein. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, et ça c'est tout nouveau, je m'en suis rendu compte ce week-end, le week-end dernier, donc il y a à peine quelques jours. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que je ne suis plus malade, mais même un rhume, rien du tout. Donc j'ai eu quelques maladies plus importantes au fur et à mesure des années, mais les bronchites ou une angine, c'était systématiquement au moins 2 par an. Là, ça faisait presque 2 ans que je n'ai rien du tout. Dimanche, j'ai commencé à sentir un petit peu, oh là là, il y a le nez qui coule, j'ai mal à la gorge. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc, un peu de rescue, hein, premier réflexe. Et puis, j'étais voir dans le livre de Jacques Martel. Et ça m'a vraiment bien parlé. Et le soir même, j'avais plus rien du tout. Et je veux dire que c'était vraiment des symptômes genre angine ou état grippal, hein, c'était vraiment fort et j'ai été étonnée de la rapidité avec laquelle autant c'est venu que c'est reparti. Mais à partir du moment où j'ai lu que cela signifiait, d'où ça venait, et de me dire ah oui effectivement oui bon c'est ça d'accord, j'ai mis quelque chose en place le jour même et le soir même c'était parti. Donc c'est intéressant justement d'aller chercher le pourquoi, le langage de notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit en fait. Exact. Alors, question suivante. Rose qui dit « Comment faire la différence entre une dépression et un burn-out ? Je ne sais pas où je me situe en ce moment, et ce depuis le début de l'année, mais j'essaye de me sortir de cet état de mal-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas le burn-out, donc je ne peux pas en parler. Moi, je peux dire par rapport à mon expérience où le burn-out, c'est en tout cas, de ce que j'ai vécu, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, où c'était vraiment la fatigue mentale, un épuisement psychologique, de dire on ne peut plus, c'est plus possible. À mon sens, la dépression a peut-être une connotation
plus de noirceur dans l'esprit, plus de pessimisme, où on ne voit vraiment pas comment s'en sortir. Cela dit, je pense que c'est toujours un mot plutôt qu'un autre et que l'important n'est pas tellement de savoir est-ce que je suis en dépression ou est-ce que je fais un burn-out. Quoique peut-être des médecins diront aussi c'est important de pouvoir faire la différence parce que le traitement n'est pas le même, peut-être, je ne sais pas. À mon sens, ce qui est important, c'est plutôt d'écouter les ressentis. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc quand elle dit j'essaye de me sortir de cet état de mal-être, donc ça veut dire que Rose-Evelyne, bah, vous avez déjà observé, il y a un état de mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc je veux faire quelque chose pour en sortir. Et ça, c'est déjà une clé très, très importante, parce qu'avant d'en arriver là, en général, on passe déjà par un moment à voir tout en noir, à ne pas comprendre, à se rendre victime. Or là, vous êtes déjà arrivé à ça. Donc maintenant, que ce soit une dépression ou un burn-out, je pense que ce n'est pas tellement la différence qui est importante sur le terme, mais plutôt de comment en sortir, en fait. Et voir évidemment ce qu'on met en place pour sortir de sa zone de confort, comme disait Laetitia tout à l'heure, et avec tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Moi, tout ce que je pourrais rajouter pour avoir eu quelqu'un de très proche qui a fait un burn-out, c'est moi, de ce que j'en ai perçu, la dépression, pour moi, c'est quelque chose qui va nous enterrer. Et le burn-out, c'est quelque chose qui va arrêter, en fait, le corps et la tête. Alors, je ne sais pas si en disant ça, on peut arriver à faire la différence. Mais pour moi, dans la dépression, on va plus s'enfoncer, en fait. Pas sortir du noir. Et le burn-out, ça va être plus vraiment un arrêt sec. Voilà, même plus arriver à penser. Le corps n'a même plus sa mécanique naturelle, je veux dire, ses réflexes naturels. Et là, c'est un arrêt obligatoire pour moi de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Ouais. Après, le mental peut être tellement très fort et reprendre le dessus, parce que c'est ce que j'ai vu, reprendre le dessus pour aller quand même encore plus droit dans le mur et s'en prendre une plus grande pour continuer à ce qu'on était en train de faire. Quoi. Mais moi, c'est la différence que je peux faire en ayant vu ce que j'ai vu. Ok, merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors. Est-ce que l'univers peut nous envoyer des présences négatives qui nous poussent à ne plus être dans la spiritualité? Question de Angel Crystal. Christine, elle est pour toi celle-là. La voix du milieu. Ouais, la voix du milieu. Redis un peu, Christelle. Oui, Christelle. Oui. Est-ce que l'univers peut nous envoyer des présences négatives qui nous poussent à ne plus être dans la spiritualité? Non, mais toi, tu peux le faire. De toi, tu peux le faire. Mais c'est pas l'univers qui t'envoie ça. C'est toi avec toi qui t'envoie ça pour te dire quelque chose. Mais c'est pas l'univers. Voilà ce que moi je ressens. Oui, je vais être assez d'accord avec Christine dans le sens où j'ai envie de dire surveille tes pensées. Surveille tes pensées profondes. Généralement, quand on se prend ce genre de personnes dans la tête, c'est que ou on ne veut pas avoir quelque chose, ou on co-crée ça. Va chercher en toi. C'est ce que je disais tout à l'heure pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me disais, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Va chercher en toi ce que tu appelles inconsciemment. Alors ça, c'est la partie la plus délicate parce que c'est très dur. Ou fais-toi aider de quelqu'un parce que parfois, on n'est pas super objectif avec soi-même. Mais tu vas... c'est comme quelqu'un qui recrée les mêmes schémas sentimentalement, qui va prendre des hommes différents, qui, comme ça, dans un premier plan, sont totalement différents de perso et tout, mais va finir par vivre la même chose. Elle a co-créé ça et elle ne se rend même pas compte que c'est elle qui le co-crée et elle va dire ce sont tous des cons. Ben non, je crois pas. Non. Ils sont ce qu'ils sont et ils sont comme ils sont parfaits comme ils sont. Et si tu vis ça tout le temps, et si tu amènes ça tout le temps à toi, c'est que effectivement tu as un problème et que tu appelles ça à toi inconsciemment
Et il faut aller chercher pourquoi. Je pense que ça parle d'une de ses peurs, ça parle une de ses peurs qui est enfouie et qui veut être mise en lumière pour moi. Ça parle de ça. L'univers, quand on fait ces demandes à l'univers nous envoie ce qu'on demande. Je ne vois pas pourquoi tu demanderais du blanc et que d'un coup, il se dit, non, pourquoi elle aurait du blanc, Cristal, je vais lui envoyer du noir. Ça va changer un peu. Ça va mettre du piment dans sa vie. Dis-toi, pars du principe que l'univers nous envoie ce que l'on demande, consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a quelque chose d'inconscient chez toi qui appelle ce genre de situation. Question suivante, c'est, vous avez plus rien à dire, mesdames? Non. Non, juste, moi, j'ai envie de lui dire, c'est l'occasion de travailler un truc profond, quoi. Donc, vraiment, voilà, si tu n'arrives pas toute seule, fais-toi aider, mais c'est vraiment l'occasion pour toi. C'est une belle occasion, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour toi. C'est une belle occasion d'avancer vers tes profondeurs et vers ta propre lumière. Donc, ouais, c'est une bonne occasion. C'est un beau cadeau, là. Tu sais, du cadeau emballé pourri que je te disais tout à l'heure en début d'émission. C'est ce genre de truc que tu t'envoies. Alors ici, ce n'est pas une question, mais c'est quelque chose, je trouve, qui serait bien de partager, de Valérie Céleste. Il est important d'être autodidacte car c'est la seule manière de trouver ses propres outils du bonheur et d'aller vers ce qui nous appelle. Nous sommes uniques, j'accueille ce qui vient à moi. Je trouve ça très juste. Ouais, c'est très joli. Et c'est très juste. Et dit plus simplement, wow, elle vient de me crever un tympan. Dit plus simplement, c'est n'essayez pas de quitter un modèle de société 3D, comme le disait tout à l'heure dans le chat une intervenante, pour suivre un modèle spirituel. Parce que vous allez vite vous rendre compte que tout ne colle pas à ce que vous êtes, à votre personnalité. Pour certains, c'est juste et ça va très bien, mais pour d'autres, non. Et vous allez vous exprimer à suivre un modèle, à pas parler comme ci, à pas faire ci, à pas faire ça, parce que ça se fait pas. Alors, je vais couper son micro parce que ça va pas le faire du tout. Non, ça c'est le tien. Voilà. Ok. C'est important de s'écouter réellement. Elle le dit, nous sommes tous des autodidactes et nous sommes tous uniques et nous avons tous besoin de choses différentes, que ce soit au niveau spirituel et au niveau physique aussi. Combien de fois j'ai entendu dire il faut boire 1 litre d'eau par jour et pourtant certains ont besoin de juste un verre et d'autres auront besoin de 2 litres. Tout n'est pas bon pour tout le monde. Ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour vous. Donc, allez chercher votre vibration. Ne restez pas sur quelque chose d'à peu près correct pour vous. Allez kiffer votre vie, vraiment. Allez vers des choses qui vous font vibrer parce que c'est comme ça que vous allez vous trouver. Il y a Jackie qui nous dit tellement d'infos intéressantes que je sens venir une nuit blanche à réfléchir. Non, non et non. Tu laisses ton mental de côté. Tu prends tout et tu te dis, ok, merci l'univers et je vais super bien dormir parce que demain, je me réveille un peu plus connectée. Alors, Claire qui nous dit, j'étais horripilée par tous ces magazines féminins qui parlaient de méditation. On parlait tout à l'heure d'un moment où on peut être dans le rejet alors qu'on est en recherche de quelque chose. Donc, je pense que ça doit être lié à cela. C'est ça. Les magazines qui parlaient de méditation. Alors moi, la méditation, c'est pas mon grand kiff, mais m'a jamais gênée. Moi, ce qui m'a vraiment horripilée, c'est tout ce New Age autour de « il faut parler comme ça, il faut être comme ça ». En fait, de nouveau, on voulait me reformater. Alors que moi, je sortais d'un modèle de société où je me disais « Wouh, je peux pas rentrer dans le moule, je n'y arrive pas ». Et là, on me dit « Ah ben non, Aline, tu vas rentrer dans le moule ». Et là, le New Age, ça m'est sorti par les yeux, quoi. Je ne pouvais plus entendre parler, la flamme jumelle, tous ces machins. Je n'avais pas une seule copine qui me disait j'ai rencontré ma flamme jumelle. Oh, tous les 4 matins, elles avaient rencontré leur flamme jumelle. Moi, je n'avais pas rencontré une, elles en avaient rencontré 4, quoi.
Donc, je comprenais plus rien, quoi. Et en fait, ça m'a repoussé total. Maintenant, je me suis réconciliée avec ça puisque je n'adhère pas plus qu'avant. Par contre, j'accueille parce que c'est quelque chose qui est très bon pour certaines personnes. Mais je peux te dire que tes magazines de méditation, moi, c'était le New Age. Tu me disais New Age, c'était horrible pour moi. J'ai une question ici de la part de Vanessa. Alors, que doit-on comprendre lorsqu'on se sent seul? Quelle information transmet la sensation de solitude constante? Vanessa V. Que doit-on comprendre lorsqu'on se sent seul? Quelle information transmet la sensation de solitude constante? Je pense que c'est une question intéressante parce qu'elle fait lien, enfin, à mon sens, elle fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la vision des choses. Le fait d'être seul, ça peut être lourd ou léger, handicapant ou un atout, positif ou pas du tout, selon la vision qu'on pose dessus. À mon sens, Vanessa, si par exemple être seule, c'est compliqué pour toi, que c'est lourd et que voilà, ça te pèse, alors il faut sortir de ta zone de confort, il faut chercher, il faut bouger, il faut faire quelque chose pour voir déjà pourquoi ça te dérange. Est-ce que ça te dérange d'être seule avec toi-même? Et puis ensuite de pouvoir bouger. Maintenant, si ce n'est pas un problème, alors peut-être que la question est dans un autre sens. Hein. Dites-moi les filles si vous la comprenez dans un autre sens. Perso, j'ai pas d'avis. En fait, j'étais pas trop là, en fait. Ah, ok. J'étais pas trop là. Moi, j'aurais envie de lui demander de quoi est-ce qu'elle s'est coupée. Et si elle se sent seule, si c'est lourd pour elle, qu'est-ce qui l'a amené à ça? Surtout qu'elle parle d'une sensation de solitude constante. Elle demande quelle est l'information qui a donc peut-être l'information du cerveau qui a transmis le fait de se sentir constamment seule. Donc, c'est peut-être pas qu'elle soit réellement seule ou dans la solitude. Elle se sent seule. Donc, peut-être que, Vanessa, tu te sens seule même s'il y a des gens autour de toi. Et ça, c'est peut-être encore autre chose. Ouais, moi, je comprends plus ça dans ce qu'elle exprime. Oui. Si elle cherchait à se connecter à elle-même. Oui. Parce qu'une fois qu'on est connecté à son âme et à ses guides, enfin, en fait, on n'est pas seul. Seul. Oui, c'est ça. On est tellement, enfin, il y a tellement du monde toujours avec nous. Enfin, on n'est jamais seul. Et j'ai l'impression qu'elle parle de ça et comme si elle était arrivée à cette capacité de connexion et du coup, elle sent hyper fort la solitude puisqu'elle veut passer à autre chose. Donc, moi, je le ressens exactement comme ça aussi, où en fait, elle est à la recherche d'elle-même. Oui, c'est ça. C'est son âme, c'est pas une information du cerveau qui lui donne ça. D'après moi, c'est son âme qui lui envoie quelque chose pour lui faire comprendre que là, il est temps, elle est prête à se trouver elle-même. Et donc, Vanessa, parce qu'on ne va pas parler elle alors qu'elle est probablement là près de nous, ça fait très impoli. Mais donc, Vanessa, à mon sens, effectivement, c'est à la recherche de vous-même. C'est pour ça que vous vous sentez seul. Mettez-vous à la recherche de vous-même, en tout niveau, en tout moment. Et effectivement, je rejoins tout à fait Christine, on ne se sent plus jamais seul. Hein. Une fois qu'on est connecté, qu'on s'est trouvé soi et qu'on a ses guides, etc., plus jamais on se sent seul. Ça, c'est une certitude. Hein, parce que autant je me suis sentie seule, et quand on se sent seul, qu'est-ce qu'on fait? On se met à la recherche de l'amour. Et en fait, quand on se connecte à nos guides, je n'ai plus jamais ressenti. Et pourtant, je peux rester seule des jours. Je n'ai plus la sensation d'être seule. Je ne m'ennuie plus. Je sais pas. Je suis complète. Je ne sais pas comment dire. Je me sens complète. Je n'ai pas de mots. Mais ça, c'est une certitude. Je continue avec les questions, Aline. C'est toi qui fais l'animatrice Oui, c'est pour ça que je te dis, il y en a encore d'autres. Il y a Nature et Cosmos qui dit, alors je vais essayer d'expliquer mieux. Admettons, s'il veut être un escargot, comme il est fou, forcément l'univers ne voudra pas qu'il devienne un escargot. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Alors, Nature et Cosmos, je vais te le faire version humour. C'est pas parce qu'il ne ressemble pas à un escargot
qu'il n'est pas un escargot. Tu comprends? S'il a décidé d'être un escargot, il sera un escargot. Il va manger de la salade à longueur de temps et il sera heureux comme un pape parce que lui, pour lui, c'est un escargot. Et l'univers va lui emmener une maison avec un jardin où il pourra aller baver dans le jardin comme un escargot. Rien. Il demande à être un escargot. Dans sa tête, il sera un escargot. C'est juste une question de matière, nature et cosmos. Ok, il va ressembler à un homme. Ne me dis pas que tu voudrais ressembler à un escargot. Mais dis-toi que rien n'empêche d'être un escargot. Tout se passe là, en fait. Et si tu auras beau lui dire, mais non, tu n'es pas un escargot, toi, tu seras de ton point de vue 3D, alors regardez, lui dire, tu es un homme, tu n'es pas un escargot. Et tu sais, ces hommes qui sont nés hommes et qui sont femmes à l'intérieur, tu as beau leur dire ce qu'ils veulent, tu as beau lui dire, mais non, tu es un homme, eh bien non, ce sont des femmes. Eh bien lui, s'il a décidé d'être un escargot, ce sera un escargot. C'est pareil. Et l'homme-femme va créer sa vie autour de la femme. Eh bien lui, il va créer sa vie autour de l'escargot. C'est pareil. Il va co-créer sa vie comme ça. Bon, c'est un peu foulard, mais c'est un peu loufoque comme un truc, mais Mais ça explique bien. Mais au moins, j'apprécie ton humour. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il doit y en avoir plein. Oui, il y en a encore il y en a encore d'autres. Si tu veux, prends-en si tu envoies. Alors, il y a Viva la Vida qui dit « La clé de la création n'est-elle pas la connaissance de soi? Savoir qui nous sommes en sortant des schémas et des conditionnements pour savoir ce qui est bon pour nous. Merci. » Moi, je trouve que oui, complètement. Alors oui, ça fait partie du jeu, oui. Mais avant tout ça, c'est difficile de savoir qui on est. Quand on commence le travail, on ne sait pas qui on est. C'est en commençant ce travail, c'est en commençant à co-créer notre vie que l'on découvre qui l'on est. Petit à petit, les voiles tombent et on se découvre. Et c'est là où on se dit, ok, et plus on se découvre, et plus on devient soi, en fait. Enfin, tu vois, pour moi, le processus, il s'est fait dans ce sens-là, en fait. Oui, ben, je trouve que ça va bien justement dans le sens de… Enfin, moi, je le vois cohérent tout à fait par rapport à la phrase de Viva la Vida, parce qu'effectivement, le fait de se connaître soi entame un certain travail, on fait un chemin qui englobe plusieurs thèmes différents et effectivement, au final, quand on a découvert notre nous, qui on est, fatalement, on va créer encore mieux que ce qu'on a fait quand on était aveugle et sourd et qu'on ne se voyait pas, qu'on ne s'écoutait pas. Ah, c'est clair qu'au début, on tâtonne et on enlève un peu les voiles à l'aveuglette, j'ai envie de dire. Et plus on avance, et plus on est conscient des voiles à enlever et on les enlève consciemment. Mais c'est vrai que moi, au départ, je ne savais pas du tout qui j'étais et j'ai commencé ce travail dans l'ignorance de qui j'étais. Et petit à petit, je suis arrivée à un voile de voile et puis maintenant, j'en suis là et j'ai pas encore fini. Hein, et j'en aurais jamais fini dans cette vie-là. Mais par contre, je tends à aller vers la perfection. Il me faudra bien 10 ou 20 vies, je vous l'accorde. Mais en tout cas, je tends à ça. Ça, tu ne sais pas. Tu es en train de créer qu'il te faudra 10 ou 20 vies. Oui, Alors, c'est ça. Merde, j'annule. Peut-être que dans 2 minutes, tu y es. c'est ça. Ou là, tu y es déjà. Je suis parfaite, je suis parfaite, je suis parfaite. Je suis parfaite. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que qu'est-ce que c'est la perfection? C'est très illusoire pour moi. Ah, bon, Parce que c'est quelque chose que l'humain a mis sur un piédestal, surtout dans notre société, c'est chercher la perfection. Alors que pour moi, la perfection est déjà et en même temps, c'est une illusion qu'on cherche en permanence. Et justement, le fait de savoir qu'on est des êtres multidimensionnels et divins et puissants, mais qu'on a accepté de s'incarner dans ce corps imparfait,
fait toute la beauté de l'expérience. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire suite à ça, quoi. Ceci dit, ça ne répond pas à Viva. Peut-être que si. Peut-être que si. Viva, si tu veux bien nous dire ce que tu ressens, ce que tu en penses, peut-être qu'on a répondu. Je ne sais pas. Attention, parce que Viva, elle est pétée du mot. Hein. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors. Non? Ok. Oui, voilà, il y a Vanessa qui nous fait un retour en disant gratitude pour votre vision sur cette question, probablement déconnectée momentanément. Je ne suis pas seule dans la vie, non, mais j'ai l'impression de l'être dans ma vision de la vie et des autres. Donc, effectivement, c'était, je pense, comme on avait ressenti. Donc, sois à la recherche de toi-même, Vanessa. Ouais. Ouais. Donc, il n'y a plus de questions. J'en vois encore une ici de Angel Cristal. Vas-y. Est-ce que la folie peut être une cause karmique? Alors, on n'est pas dans l'émission karmique, on est dans la co-création. Ouais. Donc, est-ce que la folie peut être une cause karmique? J'en sais foutrement rien. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc, ça peut. Ça peut, ouais. Ben, je pense que ça peut parce qu'on peut décider de venir expérimenter la folie. Parce qu'on a eu plusieurs vies. C'est une chose qu'on n'a pas expérimentée. Et on décide de venir expérimenter cela au travers d'une famille qui va nous subir et qui eux-mêmes vont régler un karma avec ça. Donc, why not? Pourquoi pas, ouais, comme tout est possible. ah, il y a une. Pardon, vous avez peut-être fini ou pas? Ouais, c'est bon. Je suis désolée, hein, les questions me sautent aux yeux. C'est bien. Alors, pas moi du tout. Alors, ce soir, moi, pas du tout. Hein. Alors, c'est bien, je peux y aller alors. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, Valérie Céleste, avez-vous expérimenté le point zéro et qu'en pensez-vous? Merci à vous quatre, les filles. Non. Alors. Elle entend quoi par le point zéro? Écoute, si je comprends bien, parce que moi j'ai expérimenté quelque chose qui s'apparente. Valérie, ce serait bien si tu pouvais nous dire si j'ai bien compris. Pour moi, le point zéro, c'est le point où le corps humain, enfin, c'est l'expérience que j'ai ressentie, le corps humain ne respire pas. C'est un instant, hein. Tout est figé et on est en connexion directe avec là-haut. Moi, j'ai eu une expérience d'un moment comme ça où c'est assez extraordinaire. Mais je ne sais pas, Valérie, si tu peux nous dire, est-ce que c'est bien de ça dont on parle? Est-ce que le point zéro pour toi, c'est ça ou pas? Vous n'avez jamais eu cette expérience-là? Si, moi aussi. Oui. C'est assez impressionnant. Ah oui, quand moi, ça serait le moment où tu quittes l'espace-temps, c'est ça? Mais en fait, moi, c'était lors d'un soin énergétique et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, pendant ce soin, j'étais en… Ah oui, voilà, Valérie, c'est exactement cela. OK, parfait. En fait, pendant ce soin énergétique, donc j'étais en discussion avec un de mes guides. Et à un moment donné, je me dis, mais je respire plus. Et donc, je fais attention à mon corps. Je n'avais plus de respiration. Je ne sentais plus le battement de mon cœur et tout était figé, mais figé, impossible de bouger. Et j'étais en connexion là-haut, alors avec la conscience que mon corps était là, je savais où j'étais, qu'il y avait la thérapeute énergétique qui était du côté de ma tête, donc en totale conscience de ce qui se passait, mais en connexion directe avec là-haut. Et ce point zéro, c'est le point apparemment d'équilibre où on est justement entre ces deux mondes-là. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu plusieurs personnes le vivre. Hein, voilà, elles dit leur expérience après, mais je pouvais voir qu'elles étaient dans cet espace-là, en fait, parce qu'effectivement, j'ai été tentée de prendre le pouls, parce que je ne voyais plus de respiration, en fait. Mais ouais.
Après, Aline ne nous dit pas que tu n'as pas expérimenté le point zéro. Attends. Elle réfléchit. Ou tu ne t'en souviens pas. T'as ton micro de coupé, Aline. Non, je crois pas l'avoir expérimenté. Si je l'ai expérimenté, j'ai vécu plein de trucs. Hein. C'est certainement le point zéro, mais tu sais, c'est comme la médiumnité. Hein. C'est ça. J'étais médium, mais je ne le savais pas. Donc, mais j'étais médium. Donc, je ne suis pas très... comment vous dire? Je vis les trucs et je ne me pose pas de questions. Voilà, il n'y a pas forcément un mot à mettre dessus. J'ai pas besoin de mettre un nom, un mot. Je vis les choses. Et puis quand j'entends, et je me dis... Ah, alors, effectivement, j'ai la sensation d'avoir vécu cette expérience-là. Et j'arrive plus à me souvenir de quel moment. Mais ça me parle, en fait. Et en fait, je m'en fous. C'est clair. En fait, je veux dire, j'ai pas cette nécessité de mettre des mots sur chaque truc que je vis, machin. Je vis, point. C'est comme tout le monde sait que je n'aime pas lire. Alors, j'ai lu beaucoup au début, et ça m'a tellement foutu la trouille que j'ai arrêté de lire les livres spirituels. Alors, j'ai lu du Weber, je lis des choses, voilà, plein d'autres livres, mais plus des livres sur la spiritualité, parce que franchement, ça m'a foutu la trouille. Ça m'a créé des peurs, et j'ai dit stop. Et j'ai décidé et je leur ai demandé, maintenant, je veux expérimenter. Donc, effectivement, j'expérimente beaucoup. Et ce soir, j'ai parlé que de mes expériences. Mais si je dois mettre des mots dessus, là, je suis à la rue. C'est-à-dire que je ne sais pas qui est quoi et dans quelle étagère. Je le vis. Et c'est en parlant avec d'autres personnes et je me dis, ah, effectivement, donc ce que j'ai vécu là, c'était ça. Ok, c'est correct. Voilà. Et du coup, je parle de mes expériences, mais pas de ce que j'ai lu. Je ne sais pas le faire. Hein. De toute façon, je n'ai pas envie. Donc, franchement, je l'ai sûrement vécu, mais en fait, quelle importance? Aucune. Voilà. Le principal, c'est d'être qui on est, là où on est, au moment où on est. C'est ça. Moi, je vis les moments, les expériences. Ça m'apporte des choses, ça m'ouvre des portes, ça me fait évoluer ou pas. Mais à chaque fois, je le vis pleinement. Et voilà. Et sans me mettre dans le mental, en fait. J'arrête de vouloir tout comprendre parce que c'est comme ça qu'on se ralentit, en fait. Je vis, tout simplement. Et puis après, on se met des buts à atteindre aussi, peut-être. Ouais, ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Parce qu'on ne va pas être plus évolué parce qu'on fait un point zéro ou qu'on en fait 10. En fait, ça ne veut rien dire. Mais c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir que c'est un point 0 ou un point 10? Non, mais le fait de l'avoir vécu, maintenant peut-être que Vanessa nous en parlait juste pour savoir de quoi on parlait. Oui, oui. Je pense que la question était plus de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, j'entends la question de Vanessa. C'est pas du tout le truc. C'est que je sais que je l'ai vécu, mais je sais pas quand. Parce que cette expérience-là me parle, mais je sais pas quand. Donc voilà. Après. Voilà, pas plus. En tout cas, moi, je ne me souviens pas que ma respiration s'est arrêtée. Je me souviens de plein de trucs d'incroyables où j'étais, je ne sais pas où, et que ma respiration s'est arrêtée, je ne m'en souviens plus. Donc, du coup, moi, je ne suis pas sûre d'avoir vécu le point zéro comme elle l'entend, quoi. Voilà, c'est ça, moi je n'ai pas le souvenir que ma respiration s'est arrêtée, mais j'ai le souvenir d'avoir vécu plein de trucs aussi. Donc, je ne sais pas, est-ce que le point zéro, c'est une chose où la respiration s'arrête automatiquement? C'est Valérie, non qui, Je crois que c'est Vanessa. Valérie, oui, Valérie ou Vanessa. C'est Valérie, je crois. Oui. Moi, ça me fait vibrer dans le sens de se dire c'est un moment où on est... Puisqu'on sait que le temps et tout ça, c'est que illusion, j'ai l'impression que c'est un moment où on est entièrement là, quoi. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, mais comme ça, il y a des fois... ça dure parfois très court, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais on est là sur Terre et en même temps, on est l'univers en même temps. En fait, ça peut se vivre de plein de façons différentes, je pense, en fait. Ouais, probablement. À des moments différents. Donc, peut-être que finalement, je l'ai vécu.
Je ne le serai jamais. Non, mais c'est ça, c'est hyper étrange. Après, Valérie, elle me connaît bien, en fait. Donc, je connais bien Valérie aussi. Donc, elle a l'habitude de mon côté un peu… bon, je lis pas, tout va bien, je sais pas. Ok, ben c'est ça, c'est génial. Mais effectivement, faudrait que je me renseigne plus sur le point zéro parce que du coup, je ne sais pas. Ça me fait drôle parce que je suis en train de me dire qu'on pourrait très bien parler de la même chose en parlant du point G, quoi. Alors, Ouais. en fait, Dans tout autre domaine. On va toutes le vivre, mais notre perception sera complètement différente, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est surtout que ce soir, c'est soirée ni vu ni connu, je t'embrouille. On est parti sur la spiritualité et on vous amène sur la gynécologie. Hein. Donc, non, mais attends, il faut quand même savoir que la spiritualité va passer par le sexe. Hein. Il ne faut quand même pas nous mentir. Là. On est quand même des êtres incarnés. Hein. C'est ça. Donc, madame, si vous êtes prête, dans 5 minutes, on parle d'utérus. C'est parti. N'importe quoi. Donc, voilà. Voilà, Valérie, je ne sais pas si on a pu répondre à ta question. As-tu quelque chose à dire, toi, par rapport au point zéro, en fait? Et là, j'en peux plus de rire, elle dit. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc, au moins, si tu n'as pas compris quelque chose, Valérie, si ce soir, on ne t'a pas donné de bonnes réponses, tu as beaucoup ri. Ça compense. C'est déjà ça, c'est bien. Donc, voilà. Alors, je regardais s'il n'y avait pas d'autres questions qu'on aurait zappées. Alors, attends, qui c'est qui me traite de faire à facette? C'est Viva la Vida encore. De quoi? Ah oui, il y a eu un petit délire sur les 3 drôles de dames. C'est ça, c'est ça. Et il faudrait se teindre en blonde pour faire Sarah Fawcett. Alors, ben, ça, ce sera Christelle Claire, hein, parce que moi, je vais rester brune, à mauvais caractère. Donc, je suis celle qui cogne le plus. Ok. Bon, on est 4 là. Il va falloir qu'il y en ait 2 de nous qui fusionnent en une parce que. C'est ça. Ouais, il y en a une qui peut faire Charlie, on sait sans Ah, il y a Charlie. Oui. Et puis justement, on ne va pas faire un copier-coller, les filles. On va faire notre team, notre équipe. Ah Pour ouais, voir on va faire éventuellement les 3 drôles de dames, mais on va faire notre équipe. On ne va pas. On va faire les 4 drôles de dames. Ouais. Charlie avec un E, hein. Oui. Je vois Bonsoir, pas de Charlie. Salut les filles. Il faudra qu'on réponde tout en même temps. Bonjour Charlie. Alors, arrêtez de déconner parce que j'arrive même pas à lire les trucs parce que du coup, je suis avec une oreille. Mais je ne vois pas l'autre question non plus. Ok. Je ne vois pas d'autres questions. Non. Alors, on nous appelle les 4 fantastiques. Bien, Angel. Toi, Oui, joli. Sympa. toi je t'aime beaucoup. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, utérus parti, c'est parti. Alors là, Claire, non, c'est qui? C'est Viva la Vida. Alors, ça ne m'étonne même pas. Voilà. Viva la Vida. Non, mais vraiment. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier pour cette excellente soirée, plein d'humour, plein de vérité. Merci de votre présence, mesdames. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Partagez les émissions d'Ascension TV parce que parfois, ça aide vraiment des personnes qui n'ont pas de clé, qui n'ont pas de quoi évoluer. Je vous dis ça parce que j'en ai eu l'expérience en soins et qui me disent « mais je vous ai découvert il n'y a pas longtemps, mais merci, ça m'aide vraiment à évoluer ». Donc, partagez nos émissions parce que vous pourrez peut-être aider quelqu'un autour de vous. Parlez-en en tout cas autour de vous.
Voilà, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gratitude. Bonne nuit à tous.